Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic, la rencontre amicale entre l'Angleterre et le Honduras, deux équipes qui participeront à la Coupe du Monde 2014 au Brésil dans quelques jours, avec le coup d'envoi, Brésil-Croatie. Donc voilà le match Angleterre-Honduras qui risque d'être une belle rencontre, puisqu'on voit les deux équipes types. Est-ce que le Honduras, on le sait, n'est pas favorite dans cette rencontre, n'est pas favorite pour la Coupe du Monde, mais est-ce qu'elle va réussir à faire un bon résultat contre l'Angleterre, un bon résultat, c'est-à-dire un nul, je pense que ce sera peut-être l'objectif pour l'équipe du Honduras contre l'Angleterre dans cette rencontre au Sun Life Stadium de Miami. Alors qu'on aperçoit l'équipe du Honduras avec des joueurs que je pense vous connaissez. Bon, moi je connais Espinoza par exemple, mais après voilà, c'est une équipe assez méconnue avec le sélectionneur Luis Fernando Suarez. Donc voilà, on va passer en CPU, VCPU, on va lancer cette rencontre amicale. Où, bien évidemment, c'est l'équipe d'Angleterre qui est la favorite. Allez, avec le coup d'envoi qui va être donné maintenant. Allez, avec Ousli vers Espinoza. Donc voilà, on peut s'apercevoir hier, donc Didier Deschamps pour l'équipe de France qui a annoncé les forfaits de Franck Ribéry et de Clément Grenier. Dommage pour l'équipe de France. Et ouais, Rounier, attention peut-être. Voilà, c'est quand même deux joueurs qui de plus dans la liste des blessés. C'est vraiment incroyable, le nombre de blessés pour cette Coupe du Monde, incroyable, avec Reus qui s'est blessé également contre l'Arménie. Une victoire 600 de l'Allemagne qui est bien lancée peut-être pour les remporter, pas remporter mais être une des favoris pour le titre final. On verra. Allez, Baines, deuxième nation mondiale, l'Allemagne. Allez, Welbeck pour Anderson. Ouais, la passe en profondeur vers la frappe. Ouh, elle n'était pas cadrée. Et Figueroa qui va dégager, attention, ça peut revenir. Martinez, ouais, qui revient sur Espinoza. Bon, est-ce que l'équipe du Honduras va faire une belle rencontre? Est-ce qu'elle va se procurer d'occasions et peut-être marquer contre une défense de l'Angleterre pas si forte que ça quand même, qui risque de se faire de prendre des buts lors de la Coupe du Monde, je pense, parce que déjà quand on prend la charnière centrale avec Cahill qui n'est quand même pas un joueur incroyable, et l'autre c'est quoi déjà son nom, c'est Jagielka, ouais, qui n'est pas ouais, Welbeck là, je crois que c'est Welbeck là, qui a raté cette frappe côté gauche. Donc voilà, pour hier, donc il s'est passé, ouais, donc l'équipe du Brésil qui s'est imposée 1-0 quand même, assez dans la douleur face à la Slovénie. Ils vont devoir faire mieux les Brésiliens, si on sait la pression est là vraiment très très forte, cette pression. Il faut impérativement la gagner, la Coupe du Monde pour les Brésiliens. On sait tous les problèmes sociaux qu'il y a en ce moment au Brésil avec cette Coupe du Monde. Donc ils sont presque dans l'obligation d'aller gagner s'ils ne veulent pas. Je sais pas, sincèrement, s'ils ne la gagnent pas, ça sera un petit peu difficile. Je sais pas ce qui va se passer après, mais là, enfin, voilà, ils ont une grosse pression. Est-ce qu'ils vont réussir à faire de bons matchs, même avec cette pression? On verra. Et donc voilà, Fred qui est l'unique buteur, bien évidemment, parce qu'il y a eu 1-0 donc pour le Brésil, sur une passe décisive de Thiago Silva, le joueur parisien. Allez, Sturridge pour Gerrard, on fait tourner tranquillement. On attend l'ouverture peut-être maintenant. Non, Gerrard qui revient sur Sturridge pour Anderson. Ouh, il a tenté peut-être la passe pour Sturridge qui avait fait un appel de balle. Et belle récupération défensive de la part des joueurs du Honduras, qui on sait sera le premier adversaire des Bleus, la Coupe du Monde le 15 juin à 21h. Et Anderson, ouais, la passe en profondeur. Ah non, ouais, encore une fois une belle récupération, une mauvaise passe de Anderson qui n'est pas rentré dans sa rencontre totalement, le joueur anglais. Et Martinez, la passe en profondeur, elle ne sortira pas vers les Aguirre. Ouais, la passe, c'est bien fait pour les joueurs du Honduras. Bankston qui va revenir en arrière. Oh non, il va même mettre ce ballon en touche, ce sera une touche pour les Anglais. Ici donc au Sun Life Stadium, je crois que c'est ce stade qui accueillera cette rencontre. Il a accueilli le match nul donc entre l'Équateur et l'Angleterre le 4 juin
C'est donc ce stade qui est à Miami. Bon, est-ce que je crois que c'est ce stade encore une fois qui va accueillir cette rencontre anglaise. Allez, avec Welbeck. Welbeck, les gauches de cette équipe anglaise. Welbeck, ouais, la passe peut-être vers Leighton Baines. Il est pas en jeu, Leighton Baines, le joueur d'Everton qui peut peut-être qui revient en arrière. Il va aller revenir sur Henderson pour Gerrard. Il y a une belle frappe, on le sait. Gerrard pour Rooney. La frappe de Wayne Rooney. Et ce sera un corner. Il va sûrement le jouer à la rémoise comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas de surprise à avoir. Allez, Welbeck pour Henderson. Ouais, vers Johnson. Johnson qui va frapper. Est-ce qu'elle est contrée cette balle? Non, pas du tout. Hein. J'ai un petit peu l'impression qu'elle a été contrée. Mais elle est belle quand même cette frappe. Belle prise d'initiative pour le joueur de Liverpool, Johnson, qui était monté aux avant-postes là. Mais en fait, la façon dont il a pris, on a pensé qu'il y avait eu un corner. Mais non. C'est bien la frappe non cadrée. Mais c'est intéressant quand même. Ouais, une mauvaise passe de la part des joueurs de Honduras. Et peut-être une offensive maintenant pour les Anglais. Avec Gerrard. Gerrard la passe en profondeur. Non, Sturridge qui va rater ce ballon. Et le ballon dans le pied des hommes de Suarez. C'est Fernandez Suarez, voilà. Le sélectionneur du Honduras, pardon. Allez, Espinoza. Espinoza, qui est un bon joueur hein, de cette équipe du Honduras. Allez, Nadjar, côté droit, ça peut être dangereux. Attention, ouais, Nadjar vers Costly, le buteur de cette équipe du Honduras. Et finalement, ce sera une récupération anglaise. Et peut-être Rooney qui va effectuer ce contre. La passe peut-être vers Lallana. Sturridge. Sturridge pour Gerrard. Ouais, la passe vers Henderson. Est-ce qu'il a une belle frappe, Henderson? Mais il a pas envie de tenter. Rooney. Et il y a peut-être quelque chose à faire en décalage vers Leighton Baines, qui est bien fait. La part de Wayne Rooney avec Baines. Baines qui va peut-être revenir en arrière. Il veut pas se centrer. Il va revenir sur Wayne Rooney. Ouais, qui va rentrer dans la surface. Il va frapper. Et voilà l'ouverture du score dans cette rencontre. Le but de Wayne Rooney qui va ouvrir le score. Ici, à Miami. Ouais, Roy Hodgson qui est content du but. Ouais, de cette belle frappe de Wayne Rooney. On revient sous un autre angle cette frappe puissante de la part du buteur de Manchester United. Le numéro 10 anglais qui sera sûrement un joueur important. Il faut qu'il joue du mieux ce qu'il peut le faire vraiment qu'on retrouve le vrai Wayne Rooney il y a quelques années qui était vraiment excellent. En ce moment il est un peu moins en forme. Et je pense que ce sera lui qui amènera, si il était vraiment dans une forme superbe, qui amènera l'Angleterre loin dans cette Coupe du Monde, même s'ils ne sont pas favoris, l'Angleterre, même s'ils ne sont pas outsiders. Moi je les vois bien quand même, les Anglais. Ils ont une belle équipe jeune. Bon là il manque un peu d'expérience, mais ça peut le faire. Peut-être en quart de finale, les Anglais, on verra ce qu'ils font dans leur groupe. Avec Gerrard, non, Isaac Guerré qui va mettre ce ballon en touche. En même temps, ouais, on rappelle le groupe anglais, je viens d'y penser quand même, c'est un groupe très très compliqué. Rien qu'avoir l'Uruguay et l'Italie. Moi je sais pas vraiment si l'Italie, alors que l'arbitre envoie le joueur vestiaire. Après ce score de 1-0 à la mi-temps, le but de Wayne Rooney à 42e. Mais je vois pas trop l'Italie faire quelque chose d'intéressant dans cette Coupe du Monde. Bon, peut-être qu'ils feront vraiment un truc bien, mais moi je vois plutôt l'Uruguay première et l'Angleterre deuxième. Enfin bon, voilà, toujours pas de tir pour l'Honduras, 4 tirs à 0, voilà, 2 tirs cadrés à 0 bien évidemment, 53% de possession, la possession pour les Anglais, qui ont fait une belle première mi-temps, pas beaucoup d'occasions, mais ils avaient le ballon, ils faisaient des choses intéressantes avec ce ballon. L'Honduras a bien défendu, même si voilà, hein, ils perdent 1-0, il n'y a plus beaucoup d'occasions quand même. Dans cette rencontre, comme je le disais, on verra ce que ça donne en deuxième période, on va faire quelques petits changements. Peut-être faire entrer Lampard ou Oxlade Chamberlain à la place de Lallana, peut-être. Ah non. Peut-être à la place de Welbeck. Oxlade Chamberlain. Puis faire rentrer Wilshere. Ah non, Lampard. Je vais sortir Henderson qui n'a pas fait une si super première période. Et on va rentrer Lampard. Alors on fait Palacios à la place de Bankston.
Claros à la place. Non, pas d'Espinosa, de... Ah si, ouais, Espinosa. Parce que bon, c'est peut-être le meilleur, mais voilà, il faut faire un petit peu tourner lors des matchs de préparation. Allez, on remet en CPU vs CPU. On va lancer cette deuxième période. Sur le score pour l'instant, 2-0 pour les Anglais avec ce but donc de Wayne Rooney à 42e. Alors que le capitaine Gerrard fait une rencontre pour l'instant. Il fait pas grand chose, mais toujours intéressant quand même ce joueur. Qui est très intéressant. Mais là, voilà, on va voir les deux milieux défensifs, Lampard, Gerrard, les deux joueurs d'expérience dans le milieu de terrain. On va voir ce que ça donne. Côté anglais, dans cette deuxième période, on espère avoir un peu plus d'occasions. Et de chaque côté, parce que le Honduras n'a pas fait grand chose. Allez, avec Johnson côté droit, le joueur de Liverpool, qui va servir Gerrard pour Rooney. Gerrard, la passe, le décalage vers Johnson, qui va laisser chercher la Lana. La passe pour Johnson, qui revient donc le 1-2 entre les deux, avec Rooney, qui attend du soutien. Ouais, ça va venir avec Frank Lampard, il garde ce ballon, ils attendent... l'ouverture, attention la Lana. La Lana, ouais, super pour la passe vers Sturridge. Sturridge qui veut frapper. La frappe de Sturridge, ce sera un corner pour les Anglais, que cette frappe contrée de la part de Daniel Sturridge. Et le corner jaune de temps. Plutôt la Rémoise, ouais, allez, Chamberlain. Pour Rooney, attention les joueurs du Honduras, attention Sturridge. Sturridge vers Chamberlain, le joueur d'Arsenal qui peut servir à Sturridge. Peut-être Rooney la frappe sans contrôle, elle est contrée. Et penalty pour les Anglais. Je crois que c'est Rooney qui va tirer là, ouais, main dans la surface de réparation, il n'y aura pas de ralenti. Et Rooney devant le gardien du Honduras pour permettre à l'Angleterre. Non, 2-0, non, ça ne parviendra pas. Rooney, la frappe elle est contrée par le gardien. C'est une parade, je crois, du gardien. Ouais, la parade du gardien du Honduras. Et Rooney qui va... C'est rare qu'il rate des pénaltys. Je crois même pas qu'il en tire beaucoup. Enfin bon, la barre transversale là de Wayne Rooney. Ce sera un corner donc maintenant. Ouais, il pouvait permettre à l'Angleterre de mener sur le score de 2-0. Ça aurait été pas mal pour les Anglais. Allez, Sturridge. Là vraiment il domine cette équipe du Honduras, les Anglais, avec Frank Lampard. Pour Johnson qui va revenir sur Gerrard. La passe en arrière vers Cahill. Vers Lampard. La passe pour Rooney côté gauche. Ouais, c'est magnifique le travail de Wayne Rooney côté gauche. Il va les centrer, ce sera un nouveau corner pour les Anglais. Concédé par le joueur du Honduras, alors que Wilshere remplace Gerrard. Ouais, peut-être. Peut-être que Gerrard est fatigué, mais bon. Peut-être pas le meilleur changement. On n'aura pas vu longtemps les Lampard et Gerrard en même temps sur le terrain, que 16 minutes. Même pas, 11 minutes. Attention. Ben, une sauce magnifique, la tonade vers Johnson. Attention les joueurs du Honduras, parce que là, l'occasion un peu dangereuse pour l'Angleterre avec Wayne Rooney. Ouais, la passe pour Chamberlain. Chamberlain qui va continuer ce festival. La passe peut-être vers Sturridge. Oh, la frappe de Rooney, elle est belle. Cette frappe de Daniel Sturridge. Et Sturridge donc qui double la mise au joueur de Liverpool. Belle frappe enroulée de la part du numéro 9 anglais, ouais. Une belle action de jeu de Chamberlain qui va servir. Ensuite Sturridge, la belle frappe. Superbe. Belle frappe enroulée tranquillement, précise. On va revoir avec là, c'est un des angles que j'aime bien. On voit bien. Voilà, ça fait donc 2-0 pour l'Angleterre, qui malmène vraiment cette équipe du Honduras, qui n'y arrive pas du tout dans cette rencontre. Toujours pas de tir concédé donc pour l'Angleterre. Donc le Honduras qui compte, voilà, le taux de ses tirs à 0 tir. Voilà, peut-être maintenant là une occasion. Et Costly pour Palacios, ils vont peut-être réagir. Les coéquipiers donc de Palacios avec Martinez, oh là là, Costly qui gêne son coéquipier Martinez, numéro 10, l'équipe du Honduras peut-être. Bon, je connais pas vraiment les joueurs à part, comme je vous ai dit, le milieu défensif, mais peut-être que Martinez, numéro 10, c'est un bon joueur. Généralement, quand tu prends le numéro 10, t'es bon, normalement, avec Lampard. Frank Lampard, la passe pour Wilshere, ouais, pour la Lana.
Là, ouais, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Avec Johnson, côté gauche, côté droit plutôt. La passe pour Wilshere pour Lampard. Là, il va tenter sa chance. Lampard, l'extérieur du pied. Contré par la défense du Honduras et Zaguirre qui a le ballon. Faire attention à ne pas le perdre débilement. Il va rester 20 minutes dans cette rencontre. Le score de 2-0. Oh là là, Lana là, qui va récupérer ce ballon très bêtement perdu. Avec Lampard. Pour Johnson. Ouais, Johnson côté droit. Attention. Il a peut-être une passe à faire. Il y a quelque chose d'intéressant, mais il va essayer vers Lampard. Lampard, ouais, pour Rooney. Ouais, la passe vers Elton Bell, la frappe. Elle est belle cette frappe de Elton Bell, ce joueur d'Everton qui est avec le 3e but pour les Anglais. On va voir cette belle frappe de Baines. Ouais, elle est imparable. Superbe, la frappe de Baines. Un contrôle, puis il enchaîne donc avec une super belle frappe. Ça fait 3-0 pour l'Angleterre dans ce match de préparation contre le Honduras, vraiment qui est complètement malmené. C'est largement mérité. Hein. Le score là, on voit vraiment l'équipe du Honduras qui n'y arrive pas devant les offensives anglaises et qui n'y arrive même pas défensivement et même offensivement. Puisque chaque fois qu'ils essaient quelque chose, c'est pas la défense anglaise qui réussit qui a une prouesse, mais plutôt l'attaque du Honduras qui fait des choses bêtes, vraiment complètement débiles. Allez, Bekless, Costly, Bekless pour Palacios vers Martinez, Palacios qui a le ballon, la passe vers Martinez côté gauche. Ouais, récupération de la Lana tranquillement, et il suffisait d'un mauvais dribble qui pousse trop son ballon, le joueur de Honduras, et voilà, directement, il perd le ballon. Elle est Lana, côté gauche, côté droit, à chaque fois je me trompe à Wilshere, vers Lampard. Ouais, la passe pour Wilshere, attention, Wilshere il peut frapper là. Ah non, il va venir en arrière, c'est dommage. Ouais, on a un peu de problème dans ce jeu, c'est qu'ils veulent jamais frapper vraiment. Des fois ils tentent leur chance, mais quand. Je pense pas que Wilshere soit peut-être un très bon tireur de loin. Ouais, il va même rater sa passe, le joueur d'Arsenal. Allez. Klaus vers Nadjar, la passe vers Palacios qui va servir Costly. Là ça peut être dangereux, Costly vers Palacios. Oh là, le mauvais contrôle. Enfin non, il avait bien réussi son premier contrôle, mais il s'est emmené très mal le ballon ensuite, et directement la récupération anglaise. On va pas faire de changement, le dernier changement côté du Honduras, peut-être que l'ordinateur le fera, on verra. Mais bon, je pense pas. Allez, Rooney, oh là, le décalage, super belle passe de Rooney vers la Lana. La Lana, faut frapper. Il veut frapper. Mais il aurait peut-être dû frapper un petit peu avant. En tous les cas, ce sera un corner pour les Anglais. Et si, un changement pour le Honduras, le dernier. C'est le milieu défensif Palacios, le numéro 8, qui va céder sa place. Et sortir donc à la place l'entrée de Delgado, le numéro 12 du Honduras, qui fait son entrée. Et le corner. Ah donc il ne sera pas joué l'arrêt moi cette fois. Par contre ça va être dangereux avec Wilshere la tête. Wilshere la tête non cadré. Belle occasion pour les Anglais. Là on va voir cette occasion intéressante de la part de Wilshere. Non mais c'était peut-être une tête du Roddy du Honduras Martinez. Dans le dernier plan là qu'on avait vu le ralenti, j'ai l'impression que c'était Martinez, là le numéro 10 qui avait mis ce ballon en corner. Finalement non, c'est Wilshere qui avait mis cette tête. Allez, Wallonie pour Wilshere. La passe pour Johnson vers Lampard. Wilshere, Johnson, la passe pour Lampard. Lampard pour Wilshere. Tranquillement garde le ballon, peut-être une dernière occasion. Lampard, Chamberlain qui va se battre pour avoir ce ballon. La passe pour Rooney, la frappe. Et but, le 4e but, totalement mérité pour les Anglais qui ont vraiment fait une belle rencontre contre une équipe du Honduras qui n'a vraiment rien fait. Et voilà ce but, ce doublé de Wayne Rooney, le numéro 10 de l'équipe anglaise. Et je crois que c'est la 2e passe décisive de Chamberlain qui s'est battu pour avoir ce ballon. Et il va ensuite servir Wayne Rooney. La frappe, pas très en équilibre, mais bon, elle va au fond. 90e, l'arbitre qui va bientôt siffler la fin de cette rencontre. Bah, sur le score de 4-0, voilà, pour les Anglais. Avec Laros, la passe
vers Delgado. Voilà, c'est la fin de cette rencontre amicale entre l'Angleterre et le Honduras. On voit, voilà, Rooney à la 42e, Sturridge à la 60e, Baines, Leighton Baines, le joueur d'Everton, à la 72e, et le doublé de Rooney à la 90e. Ce qui permet à cette équipe de l'Angleterre de mener, de gagner 4-0 ce match amical. On va revoir les buts. Ce premier but signé Wayne Rooney, et la belle frappe. Presque imparable, tellement elle est puissante. Ensuite, Sturridge à la 60e. Belle frappe enroulée là, également presque imparable. Ouais, elle est imparable parce qu'elle est tellement bien placée. Ensuite, également une frappe imparable. Leighton Baines, grosse frappe à l'entrée de la surface de réparation. Et ensuite, qui pas très en équilibre, va quand même mettre ce 4e but. Voilà, l'équipe de Honduras complètement malmenée. On va regarder les notes. 8-8 pour Sturridge, 8-4 Chamberlain, 9-6 Rooney, 7-5 Lallana, 7-4 Lampard, 6-4 Wilshere, Jouard 7-2. Voilà, but, passe décisive Chamberlain 2, voilà. Rooney 1, Leighton Baines 1 quand même, qui a fait une passe décisive. Voilà, on va regarder juste les arrêts. Aucun arrêt, je suis complètement débile. Il n'y a eu aucune frappe pour le Honduras. On regarde très vite les notes avec le gardien, voilà, Deles. 4-4, voilà, il y a plusieurs joueurs qui ont 4, là, il y en a 2. Voilà, l'arrêt, bah 0 pour Valeriedes. On va regarder combien de tirs de la part des Anglais. 14 tirs pour les Anglais, aucun arrêt. Bon, en même temps, les 4 buts ont été imparables presque tout le temps. La possession pour les Anglais, 0 tir, c'est rare. C'est la première fois dans le pronostic que je mets 0 tir pour une équipe. 5 tacles à 5, une faute, ça c'est pas intéressant. Donc voilà, 14 tirs quand même pour les Anglais, qui ont fait une largement meilleure deuxième période que la première. Vous avez fait que 4 tirs. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se quitter pour ce pronostic. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour notre pronostic avec sûrement le France-Jamaïque demain. Allez, à plus, au revoir, ciao.